La deuxième séance d'initiation gratuite à la danse, qui s'est déroulée à La Ruche, a connu un franc succès. Au programme, valse et tango. Le samedi 4 mars à 20h30 à la salle André Malraux s'est tenu le concert du groupe vocal Crescendo. Les copains d'abord, au rendez-vous les bons copains, il n'y avait pas souvent de la part, si un homme te manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait, 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore des bateaux, j'en ai pris beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'ai peut-être raté certaines personnes à l'entrée. En tout cas, au nom de toute l'équipe municipale, bienvenue au premier repas de la saison de cette année 2017. Il y en aura un second et on sera à peu près le même nombre de convives. C'est-à-dire qu'on va flirter maintenant avec les 400 personnes sur 2 repas. Ça commence à faire de grosses assistances. Hein. Bonjour à tous, je vais faire un tout petit mot parce qu'on va commencer concrètement cette journée-là. Vous avez quelques informations dans le sas d'entrée, il y a un atelier mémoire qui se met en place, il y a d'autres informations que vous regarderez si ça vous intéresse. Et puis monsieur Eric Perosini, que vous avez juste au milieu de la salle, va passer vous voir pour vous faire des photos et vous les donner tout de suite aujourd'hui. Voilà, on s'est équipé de petites imprimantes, donc vous l'aurez tout de suite, je pense que c'est bien plus sympathique comme ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, festoyez bien. Même un jour, si je fais ma vie, si tu tiens ta promesse, qu'unis, peut-être toujours. C'est un exercice agréable, il n'en demeure pas moins que ça devient un exercice où nous sommes de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, nous sommes entre 180 et 190. Et c'est déjà pas mal. Alors il y a vous, bien évidemment. Je ne dirai pas quel âge vous avez. C'est mieux. C'est là que je suis d'accord. Et c'est bien pour les dames, en tout cas. Mais il y a aussi avec nous aujourd'hui, et vous le savez, l'ensemble des bénévoles des goûters. Tu seras jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Prends-moi ta main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un pavillon au bord de l'eau. Est-ce qu'on est bien, tout c'est beau. Actuellement en construction par Logis Est, de 30 logements dont 22 en collectif et 8 maisons individuelles à Saillandenne.
Nouvelle construction à la ZAC de Jailly-2, projet de M. Maurice Arena. Plus de 900 mètres carrés de cellules commerciales sont disponibles à la location. Bonjour, voici l'équipe du portage de repas à domicile. Cathy, Audrey, Bégonia, Géraldine, moi-même. Les repas sont livrés toute l'année, du lundi au samedi. Bonjour, Laurence Charlier, responsable du service accueil population. Aujourd'hui, je vais vous apporter quelques informations concernant l'attribution des cartes d'identité. Dans le cadre de la décentralisation, les services rendus par les administrations publiques évoluent et s'orientent eux aussi vers le tout numérique. Aujourd'hui, c'est les cartes nationales d'identité qu'il est question. Les campagnes nationales et locales vous informeront sur le sujet dans les prochaines semaines. En attendant, voici les grandes lignes des nouveautés. À compter du 28 mars prochain, nous ne serons plus habilités en mairie à recevoir vos dossiers de demande de carte d'identité. Vous serez dans l'obligation de vous rendre dans les communes avoisinantes, Rombas, Mézières, Amnéville, Metz ou Montigny. Mais chose nouvelle, l'administration souhaite que pour tous les dossiers, une prédemande préalable soit formulée en ligne afin de faciliter le travail au guichet, mais également de lutter beaucoup plus efficacement contre la fraude et l'usurpation d'identité. De ce fait, nous serons en mesure, nous en mairie de Marange-Sylvange, de vous informer et vous conseiller sur la démarche. Les mairies désignées pour recevoir vos dossiers vont bien entendu s'organiser pour absorber le flux de vos nouvelles demandes. Il est probable que les dépôts de dossiers se fassent principalement par rendez-vous et que les délais d'attente soient beaucoup plus longs. Aussi, si votre titre d'identité arrive bientôt à expiration ou que vous prévoyez un voyage ou le passage d'un examen, brevet ou bac, ne perdez pas votre temps et anticipez votre demande. Le train du numérique est en route. Les prochains wagons seront les demandes de permis de conduire et les cartes grises qui, elles aussi, seront à faire en ligne à partir de fin 2017. Le vendredi 24 mars en mairie a eu lieu la signature du protocole de partenariat entre Pôle emploi et la municipalité pour la mise en œuvre du second forum emploi qui se tiendra le jeudi 13 avril de 13h30 à 16h30 au COSEC. L'Assemblée générale de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air s'est déroulée le samedi 25 mars à la salle André Malraux en présence de M. Yves Muller, maire de Marange-Sylvange, suivi d'un dépôt de gerbes au monument aux morts.
Les jeunes habitants de Maranges-Sylvange qui ont eu ou auront l'âge de la majorité entre le 1er mars 2016 et le 23 avril 2017 ont été invités à venir retirer leur première carte d'électeur et le livret du citoyen qui leur a été remis le samedi 25 mars par le maire Yves Muller lors d'une cérémonie citoyenne en mairie. La municipalité a inauguré la fête patronale le samedi 25 mars, place Pierre Madès France, en présence des forains. Le club marangeois d'histoire locale a présenté le livre des familles le samedi 25 mars en mairie, suivi d'une séance de dédicace. Les nouvelles activités périscolaires mises en place par les PEP et la municipalité dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires sont accessibles à tous les enfants scolarisés à Maranges-Sylvange de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Voici quelques exemples d'activités. Le mercredi 29 mars, à la bibliothèque municipale, s'est tenu un nouvel atelier bricolage sur le thème « Construction d'un aquarium en carton » animé par Lucie Hennequin, Malika Benkouda et Lauriane Ségard. C'est fin 2016 que nous avons été informés que nous étions récompensés par le label Ma Commune a du cœur. Ce label vient récompenser nos efforts pour les installations en défibrillateur que nous avons effectuées dans les différents bâtiments de la commune. Cette opération, nous l'avons commencée en 2013 sous la mandature de Hervé Brun et nous la continuons encore aujourd'hui. Nous avons équipé ainsi 14 bâtiments, les salles de sport, les écoles et les salles communales. Il nous restera à la fin de l'année à équiper le nouveau centre technique municipal, les ateliers, dès que les travaux seront terminés sur le nouveau site.